Je suis Noémie Cheval, je suis cofondatrice du réseau Transition Suisse romande et j'ai vraiment le plaisir d'en assurer le rôle de pilote, comme on l'appelle, depuis la naissance de l'association qui est née en mai 2019. Et je fais aussi partie de Bien en Transition qui est présent ce soir et que je salue. Je suis vraiment très très heureuse de vous voir et de nous voir réunis ce soir pour cette conférence exceptionnelle qui rassemble, comme on l'a vu, plus de 100 personnes. Des personnes qui viennent de Suisse, mais aussi de Belgique, de France et d'ailleurs. Et vraiment, on a beaucoup de joie de vous voir et puis de voir que ce rêve de plan B s'est concrétisé. Alors, en parcourant cette rue, j'ai vu des visages familiers, énormément de personnes engagées et j'ai senti un grand sentiment d'être en réseau pour le changement de cap. On avait envie, avec cette conférence, bien sûr, d'entendre, une personne exceptionnelle, Rob Hopkins, nous raconter, son livre, son parcours, nous inviter, dans son thème de l'imagination et nous avions aussi envie de nous retrouver avant tout et puis de découvrir ce collier de perles dont le réseau Transition Suisse romande n'est qu'une perle à côté de toutes les autres associations qui agissent pour ce changement de cap, qui agissent pour la vie aujourd'hui. Alors, on s'est dit qu'avant de continuer et d'avancer ensemble et d'écouter les personnes qui ont préparé des choses à vous partager, on avait envie de vous proposer une pratique. Une pratique qu'on a l'habitude de faire dans le monde de la transition, que beaucoup d'entre vous connaîtront sûrement, qui est une pratique pour pleinement arriver ici et maintenant. Pourquoi? Parce que le réseau Transition, c'est une association qui est en transition intérieure. C'est-à-dire que, on se rend compte que pour qu'il y ait un vrai changement de cap, un vrai changement, de modèle, de système, il y a aussi à interroger comment on est au monde ensemble et comment on fait ce changement ensemble, comment on pourrait le faire autrement. Et pour ça, il y a les dimensions, intérieures de la transition et c'est ce qu'on essaye de faire et on essaye d'incarner et on essaye aussi de designer nos événements en mettant comme ça des ingrédients de transition intérieure. Alors avant d'aller plus loin, je vais vous proposer cette pratique. C'est une pratique assez simple qui a des goûts de méditation guidée. Alors, on voulait vous dire que vous ne devez rien faire. Vous êtes libre de participer ou non. Il y a juste à écouter ma voix et hem et ensuite, de me faire confiance et de suivre ce que je vous propose. Mais vous êtes ici en conscience, vous êtes ici parce que vous l'avez choisi et vous êtes libre, bien sûr, de participer, ou non à cet exercice. Donc prenez bien soin de vous là-dedans, ça va durer quelques minutes. OK, alors je regarde cette jolie ruche. Pour ce moment ensemble de méditation guidée, je vous invite à couper les micros si ce n'est pas déjà fait et pour, ceux qui le souhaitent, pour être, dans une petite bulle, un espace, vous pouvez couper votre vidéo. C'est tout en bas de l'écran. Il y a un petit symbole de vidéo. Ne vous inquiétez pas, on va pas, on va pas faire des focus, images sur certaines personnes, mais c'est vrai que certaines personnes préfèrent couper la vidéo pour être confortables. Magnifique. Et donc cette méditation guidée, je vais la commencer avec de la musique. Ensuite, il y aura ma voix et c'est moi qui vais, vous guider, pas à pas là-dedans. Et tout d'abord, prenez conscience de là où vous êtes assis. Peut-être vous êtes tout seul, peut-être vous êtes avec d'autres personnes et installez-vous confortablement dans votre chaise. Sentez votre corps qui se pose dans votre canapé ou votre fauteuil, votre chaise et si vous le souhaitez, vous pouvez fermer les yeux, tout simplement. Déposez les paupières. L'intention de cet exercice, c'est d'arriver ici et maintenant et de s'autoriser un temps pour respirer, pour ralentir et un temps, tout simple que, on peut se rendre compte, parfois on ne s'autorise pas dans le cours de la journée ou de la soirée et pour nous, c'est important pour, favoriser l'écoute active, de s'installer dans son corps et dans son cœur. Je vais jouer quelques notes de musique et ensuite je vais continuer à vous guider avec ma voix. Mais d'abord, accueillons le son et simplement écoutons.
Voilà, gardez cette qualité de présence et puis sentez comment ça va aujourd'hui, comment ça va ce soir. En simplement installez votre regard vers l'intérieur et goûtez comment vous allez, avec quel niveau d'attention vous êtes là. Qu'est-ce que ça goûte? Et accueillez ce qui est là. Plutôt excité, plutôt fatigué. Et juste accueillez ce qui est là. Et puis laissez-le passer. On va encore un petit peu goûter à comment ça va au niveau de votre corps. Comment vous vous sentez? Est-ce que vous êtes bien installé? Est-ce que vous aimeriez prendre soin d'une partie de vous? Vous étirer comme le chat ou changer de coussin sous les fesses? Goûtez à ça. Comment vous allez dans votre corps? C'est tout simple. Et n'hésitez pas à aller vous masser un petit peu, si jamais vous en avez besoin, ou de vous étirer, de mettre en action ce que vous ressentez pour être pleinement présente et présent pendant cette conférence. Hmm. Et tout en respirant, tout simplement, prenez conscience des bruits qu'il y a autour de vous, là où vous êtes. Est-ce qu'il y a des bruits à l'extérieur? Des bruits plus proches, plus loin? Et accueillez-les. Cette conférence, ça n'est pas une bulle en dehors de la vie, c'est la vie. Alors bienvenue à ce qu'il y a tout autour de nous. Et puis laissez-le passer. Et puis en respirant encore un peu, peut-être que vous goûtez à quelque chose de l'ordre de la gratitude. La gratitude, un merci pour quelqu'un ou pour quelque chose qui fait que vous êtes là ce soir, que vous vous êtes offert cette soirée au service de l'imagination au pouvoir. Est-ce qu'il y a un merci pour quelqu'un ou pour quelque chose qui est là? Et goûtez-y et mettez-le dans votre poche. Voilà, et puis gentiment, on va se reconnecter à ce siège qui nous porte, ce canapé, ce fauteuil, de s'étirer, de se reconnecter doucement, tout tendrement au fait qu'il y a cette ruche qui est là, toutes ces personnes qui sont présentes ce soir, même une personne de Totnes en Angleterre qui est là, et tout doucement d'ouvrir les yeux, très gentiment, et de Okay. rallumer And votre switch caméra on et de your garder camera ce niveau again. de présence, And then just car je vais encore maintain vous this demander de faire level of quelque presence chose. because I'm going to ask you to do something else. Et quand c'est juste pour vous, tout simplement, vous pouvez aller dans le So chat, you can dans go la into petite the icône conversation chat, et on va faire une vague de gratitude. Alors ça fonctionne très bien, on l'a déjà fait. C'est-à-dire que je vais vous demander d'aller dans le chat, d'écrire votre prénom, la ville, le village où vous vivez, et puis l'élément de gratitude. Donc vous prenez votre souris, vous cliquez sur le chat, vous écrivez votre prénom. Par exemple, Noémie, Bienne, mes parents. Et puis vous appuyez Enter. Et on va avoir comme ça une vague de gratitude qui va se mettre dans le chat et qui va nous permettre comme ça de goûter et de sentir toute cette abondance de soutien qui est déjà là et que l'on célèbre dans la transition.
Et puis après, vous pouvez scroller et regarder. Moi, je vais les lire. Il y a Pascal de Friedebourg qui a de la gratitude pour Noémie, Anne-Sophie de Thoiry qui a de la gratitude pour elle-même, Edwige de Macolin qui a de la gratitude pour Francis, Yanoche et Sophie qui sont à Bienne. N'oubliez pas de mettre l'élément de gratitude pour qui ou pour quelque chose ou pour quelqu'un pour qui vous avez de la gratitude. Il y a Claire de Toulouse pour son compagnon. Il y a Yvan, ville de Lagrand, qui a écrit un grand merci. Sylvie de Fribourg, les parents. Samuel de Savigny pour Viviane. Ariane, Michael Malakoff, qui a de la gratitude pour Anne. Nicolas de Bretonnière, le pain au chocolat avec mon fiston ce matin. Hélène Conti, merci à mon compagnon qui couche les enfants. Patricia de Lausanne, qui a de la gratitude pour Noah, etc. Raphaël de Fribourg, la gratitude pour le monde. Marie de Paris, qui a de la gratitude pour Barthes. Je suis très émue en lisant tout ça. Je vous remercie beaucoup, c'est assez extraordinaire. Pourquoi on fait ça? C'est pour d'abord se rendre compte de toute cette abondance de soutien, toute cette abondance de vie qui est autour de nous, qui nous est offerte bien souvent gratuitement. Aujourd'hui, exprimer sa gratitude, c'est un acte révolutionnaire dans un monde où on nous dit qu'on n'a jamais assez, qu'il faut toujours plus, qu'il faut. Et nous, on fait le pari justement de réactiver ce muscle, de pouvoir voir toutes ces belles choses autour de nous et de le pratiquer. Après, il y a des gens qui le pratiquent encore beaucoup, mais en tout cas, ce qu'on a pu observer, c'est que ça fait du bien de le réactiver et qu'il faut continuer à le faire de plus en plus et surtout dans ces temps difficiles. Agnès de Bienne, merci pour les abeilles, merci pour la neige, mes parents, la nature, mes amis, l'équipe du fil rouge, etc., etc. Donc voilà, merci pour votre participation et votre confiance. Merci beaucoup. Maintenant, je voulais vous dire quelques mots sur qu'est-ce que le réseau de transition suisse romande. Alors, on pratique la gratitude, ça c'est bon, vous l'avez compris, et on doit toujours et sans cesse se rappeler de se pratiquer ce genre de moment, le recentrage et la gratitude. Voilà. Ensuite, en fait, on est l'antenne suisse romande du Transition Network qui a comme ça 50 antennes dans le monde entier. Et c'est assez merveilleux. On est né en mai 2019 et c'est assez merveilleux de faire partie de cette grande famille des Transition Network. Rob Hopkins était juste avant nous en connexion avec les Italiens. Il y a quelques jours, notre équipe était en connexion avec les Belges. Et donc, le réseau Transition, c'est aussi et surtout cette reliance avec un mouvement qui est plus grand que lui. Notre but, c'est d'inspirer et d'accompagner et de soutenir la transition écologique et solidaire par les citoyens et les citoyennes. Olivier de Scutter disait des citoyens ordinaires, des citoyennes ordinaires qui font des choses extraordinaires. Et donc nos actions, elles visent à libérer et à renforcer ce pouvoir d'agir dans les quartiers, dans les rues, les communes, les villages, dans les écoles, dans vos métiers et dans tous les projets qui changent le monde. Alors concrètement, nous, on propose des formations qui forment les personnes et les groupes pour apprendre tant les dimensions intérieures qu'extérieures qui nous soutiennent sur la route du changement de cap. Pendant toutes ces années, depuis que toutes ces personnes se mettent en mouvement pour le changement de cap, et ça, c'est intergénérationnel, ça veut dire que ça date, je pense que ça date depuis que la vie existe. Mais pendant toutes ces années, le Transition Network, il a rassemblé ses savoirs et ses savoir-faire, et il en a fait des formations, il en a fait des outils. Et donc, nous, notre travail, c'est de les transmettre et c'est de les rendre accessibles pour que vous puissiez vous les réapproprier et les réaliser au niveau local. On crée aussi des moments de mise en réseau, comme ce soir. Ouais, une attention diffuse. Ouais, c'est ça. Ah, j'entends un son, ça ne me concerne pas. OK. On crée des espaces de mise en réseau. Ensuite, quelque chose de très précieux, c'est qu'on raconte les histoires de la transition, on documente cette intelligence citoyenne vers le public et vers les leviers de pouvoir, avec les pouvoirs publics, avec les médias, avec les fondations. Et donc, on amplifie la transition ensemble. On est aussi un espace où on célèbre ce changement positif qui chaque jour s'amplifie
s'accélère et qui donne confiance en l'avenir et en l'espoir actif. Et finalement, last but not least, on réimagine le futur positif, le futur que nous voulons. Et ce soir, eh bien justement, nous sommes rassemblés autour de ce thème, autour de notre invité Rob Hopkins, qui est notre collègue du Transition Network en Angleterre à Totnes. Nous avons une énorme gratitude bien pour Rob d'être présent ce soir et de nous raconter ces histoires de la transition. On est réunis autour de ces deux questions. Et si le pouvoir de changer le cours des choses en profondeur était entre nos mains? Et si le pouvoir de changer le cours des choses en profondeur était entre nos mains? À quoi ressemblerait une révolution de l'imagination là où vous vivez? À quoi ressemblerait une révolution de l'imagination là où vous vivez? Alors, c'est ce qu'on va faire ensemble ce soir. Mais avant ça, on voulait savoir, bien sûr, mais pourquoi est-ce qu'on fait ça en ligne? Martin, est-ce que tu peux nous dire quelques éléments de ça? Pourquoi on est là en ligne? Pourquoi on ne se voit pas tous? Pourquoi Rob n'est pas finalement à Bienne, à Fribourg et tout ça? Volontiers, très volontiers. Oui, vous le savez, déjà, vous avez certainement reçu nos messages, nos infolettres. Le réseau Transition Suisse romande avait initialement prévu un Imagine Tour, donc une tournée en Suisse sur le thème de l'imagination avec des ateliers, des conférences, des visites, des initiatives de transition. Mais voilà, la situation sanitaire nous a obligés à reporter cela au printemps. We had to postpone this to the spring, and we wanted to be able to d'honorer, de célébrer le travail effectué jusqu'ici, parce que c'est beaucoup d'investissement et beaucoup de gens sont là pour nous entourer. Nous avions aussi envie d'offrir une alternative, de proposer des espaces d'optimisme au sein de la tempête. Parce que le réseau Transition Suisse romande est engagé pour construire un monde plus résilient et solidaire, et nous devons apprendre à faire face au changement, à faire appel à notre résilience et à notre agilité pour construire le monde de demain. Magnifique. Noémie, je te passe la main pour le programme. Oui, alors, le programme est très simple. On va avoir un moment où on va entendre les initiatives de transition qui vont accueillir l'Imagine Tour au printemps et qui vont nous raconter comment cette question de la transition est vivante chez eux avec les personnes qui sont acteurs et actrices autour d'eux. Ça a bien bougé là du côté de Fribourg, d'Yverdon, de Bienne et de Lausanne. Ensuite, il y aura Rob Hopkins qui va nous parler et nous raconter, enfin, qui va faire sa conférence. Ensuite, il y aura un échange de questions-réponses. Et après, on vous parlera de nos prochains rendez-vous. Donc voilà, sans plus attendre, Martin. J'arrive, Noémie. Oui, alors, c'est vrai que c'est assez rigolo. On a pour mettre de la lumière sur ce qui se passe, au départ, on avait vraiment espéré vous envoyer dans des petites tables de conversation. Il y a une option sur Zoom qui permet de rassembler les personnes par 5. Et on a appris, il y a quelque temps, il y a 45 minutes, que cela n'aurait pas lieu. Du coup, on s'est dit, c'est pas grave, on va improviser et au lieu de pouvoir vous mettre dans des petites salles de réunion, ça va nous donner plus de temps pour discuter avec Rob, ce qui est toujours très agréable et qui nous manque toujours. Donc voilà, c'est plutôt, on va perdre quelque chose, mais on va gagner autre chose. Donc on va tout de suite entendre la présentation des initiatives de transition qui se sont mobilisées et qui continuent à se mobiliser pour réfléchir à comment créer cette vague d'imagination et cette révolution d'imagination là où ils vivent. Et on va commencer par Laure. revolution of Laure, à toi. imagination. Laure, the floor is yours. We'll start with. Bonsoir tout le monde. Alors moi je suis Hello, everyone. Yverdon. Ce soir pour moi c'est avant tout une très belle histoire. C'est une histoire de citoyennes et de citoyens qui étaient déjà engagés dans des actions, dans des associations locales et qui se sont dit mais si en fait on avait déjà démarré la transition sans même s'en rendre compte avec chacun notre objectif. Ils ont décidé de du coup mettre en commun leurs valeurs de transition dans une charte et puis d'inviter toutes les organisations et toutes les personnes qui sont intéressées par la transition, qui font la transition, à les rejoindre pour donner plus de visibilité
au mouvement global et pour pouvoir augmenter les échanges entre elles. Et puis ça, c'est quelque chose qui a démarré vraiment il y a 1 an. Il y a vraiment des gens qui ont commencé à s'investir dedans. Et puis, on était ravis d'avoir l'occasion d'avoir Rob Hopkins en conférence ce soir pour notre anniversaire, du coup, de Yverdon en transition. Et bon, on patientera jusqu'au printemps. Et on est quand même content d'être là ce soir pour fêter ça. Et puis, ce qui est vraiment important pour nous, c'est que maintenant, on a réussi à former ce mouvement, à réunir ces initiatives dans un site internet et que je vous invite à visiter, bien sûr, et puis à compléter, à amener vos idées, à amener les organisations, les transitions que vous connaissez qui existent déjà. Et puis, ce qui est magique aussi quand on met plein de gens motivés ensemble, c'est que ça ne fait pas seulement la somme de toutes les personnes et de toutes leurs motivations, mais ça donne d'autres synergies et d'autres projets qui en émanent. Et puis, je vais laisser dans un instant Dorian et puis Alexis vous parler de 2 projets qui ont vraiment trouvé leur ancrage dans ce mouvement d'Yverdon en transition, 2 projets concrets. Mais avant ça, je voulais quand même juste vous remercier beaucoup d'être là et puis remercier aussi tous les gens d'Yverdon en transition que j'ai vus qui sont là parce que pour moi, c'est vraiment quelque chose de très motivant au quotidien et puis je suis vraiment fière de participer à ce mouvement. Et puis, je voulais inviter tous les autres qui sont pas encore avec nous, mais qui habitent dans la région à nous rejoindre et à venir partager avec nous leurs rêves et leurs énergies. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire ce soir. Merci de m'avoir écouté. Et puis, je vais passer la parole à Dorian pour parler d'un projet. Merci Laure. Bonjour à tous. Donc moi c'est Dorian. Donc j'ai aussi rejoint Yverdon en transition à sa création il y a 1 an. Et donc un des groupes s'appelait le groupe alimentation, c'est celui dont je faisais partie. Et on a décidé de créer une épicerie participative. Donc ça c'est le projet qu'on porte maintenant. Enfin il y en a 3, mais bon, il y en a d'autres. Et celui-ci, il est basé sur le système de Park Slope. C'est aux États-Unis, peut-être vous en avez entendu parler. Pour les Français, vous avez peut-être entendu parler de la Louve à Paris, qui est aussi assez fameuse, qui s'est basée sur le même concept. Donc, en gros, les épiceries participatives, c'est des coopératives où tous les clients sont en fait membres et c'est eux qui font tourner le magasin, c'est eux qui donnent de leur temps chaque mois, environ 3 heures, pour que l'épicerie puisse fonctionner. Et donc, au final, ça évite qu'il y ait des employés ou alors il y en a très peu. Et ça permet de réduire des marges et donc d'avoir des prix des produits de la région qui sont payés correctement aux producteurs à des prix abordables à tous. Et ce qui est formidable, c'est de voir ces dernières années le nombre d'épiceries coopératives participatives qui ont émergé partout, en tout cas en Suisse romande. Je sais qu'il y en a beaucoup en France aussi. Et du coup, à Yverdon, on est en train de la créer en ce moment. Et c'est clair que dans cette histoire d'imaginaire un peu, moi, ce que j'aime bien, c'est me projeter dans quelques années, me dire si ça fonctionne vraiment bien, ce qui est le cas pour les autres déjà, c'est de me dire, mais tout ce qu'on peut faire avec l'intelligence collective de tous ces gens qui prennent part à un projet comme ça, il y a toutes sortes de compétences, toutes sortes de savoir-faire qui peuvent venir s'implémenter dans ce projet et des synergies qui peuvent se faire avec d'autres projets. Et moi, je trouve ça vraiment réjouissant en tout cas. Et je me réjouis de voir ce que ça donne et je me réjouis d'entendre les autres projets. Voilà, merci. J'ai parlé. Alexis, tu es là? Oui, bonsoir à tous, Alexis d'Yverdon en transition. Eh bien, pour alimenter cette épicerie, cette future épicerie, ici à Yverdon, on apprenait à cultiver des fruits et des légumes en imitant la forêt. Alors, imiter la forêt au moins sur 3 aspects. D'abord, le fait de planter de nombreuses plantes différentes au même endroit et tout ensemble. Ensuite, le fait que ces plantes s'épanouissent sur plusieurs strates, donc des herbes, en passant par les arbustes jusqu'aux arbres et aux grands arbres. Et puis enfin, que ces plantes se succèdent dans le temps, donc chacune ayant un moment de culmination, et puis ensuite qu'elles fassent la place pour les suivantes. Donc ce type d'agroforesterie existe déjà, il a été développé au Brésil et on l'appelle syntropique. Donc ça existe depuis une 40aine d'années. Et aujourd'hui, à Yverdon, nous rêvons
nous rêvons d'adapter ce système aux conditions de notre climat tempéré du plateau suisse. Cela nous permettrait de produire localement donc une nourriture saine, sans engrais ni traitement, tout en laissant le sol se régénérer, les insectes et les oiseaux trouver abri et les personnes qui cultivent donner libre cours à leur imagination. Voilà. Merci beaucoup Yverdon, magnifique. Un beau projet qui fait rêver. J'aimerais entendre Paco de Fribourg maintenant. Paco, est-ce que tu es avec nous? Oui, bonsoir à toutes et à tous. Alors, pour Fribourg, pour nous, la première idée, c'était vraiment d'imaginer S'Imagine Tour et de profiter de l'occasion de la venue de Rob Hopkins pour vraiment relier et visibiliser déjà plein de petits projets qui se font à Fribourg, que ce soit des collectifs, des initiatives, des associations, voilà, qui sont déjà très actives dans la transition à Fribourg et environ. Et puis, en ayant accepté de prendre la responsabilité du premier lien sur Fribourg, je me suis dit que je n'avais pas envie de faire ça tout seul. Et donc, j'ai lancé un appel à différents collectifs. Et tout le monde a répondu présent, motivé, enfin une bonne partie. Et puis, pour moi, ça, c'était déjà une belle histoire, voilà, de relier déjà tous ces petits îlots de la transition dans le monde de Fribourg. Et puis après la première rencontre, très vite, il y a une thématique commune qui a émergé. Et puis nous, on souhaiterait vraiment, voilà, se questionner par rapport à l'inclusion, par rapport à la diversité sociale, surtout dans le mouvement de la transition, en se rendant compte que, voilà, que dans des événements comme ça, on est souvent entre nous, que c'est souvent des gens déjà sensibilisés. Et puis moi, en tant que travailleur social aussi, c'est vraiment quelque chose d'important de pouvoir vraiment toucher d'autres publics. Et ça a vraiment, voilà, embelli en tout cas toute l'assemblée ce soir-là. Et puis c'est pour ça qu'on a designé vraiment dans ce sens-là, de visiter des projets qui reliaient travail social, transition, permaculture et bien d'autres encore. Et puis pour ça, on pensait aller visiter des publics variés, peut-être moins sensibilisés à la transition, jusqu'à ce qu'on apprenne voilà, l'annulation de tout ça. Mais là, on a vraiment envie de continuer et on a envie de se préparer pour le printemps, pour vraiment continuer justement à aller vers ce public. Et puis, on aimerait vraiment proposer voilà, des textes, des émissions de radio, voire des petites vidéos. Mais tout ça va se construire un petit peu ces prochains mois. Et on a surtout envie de se laisser inspirer voilà, par l'énergie de ce soir et puis tout ce qui va être dit de cette énergie de Rob Hopkins. Et puis, on se réjouit voilà, de passer cette soirée. On est toute l'équipe là, du Fil Rouge de Fribourg. Et voilà, merci beaucoup pour votre écoute. Merci Paco, super. J'aimerais bien entendre Aline de Bienne maintenant. Aline, est-ce que tu es avec nous? Bonsoir. Oui, je suis avec vous et j'ai encore pris plein d'autres avec moi parce qu'on a un grand welcome team à Bienne. Alors, il y aurait ici Cécile que j'accroche vers là. J'ai aussi Célina qui est avec nous. J'ai Anne qui est en ligne aussi, je sais. Et il y a Khadija, on est le welcome team pour l'Imagine Tour de Rob à Bienne, mais il y en a encore beaucoup plus. À Bienne, on bouge dans toutes les directions. On est alors tout ce petit comité qui va faire le welcome team d'Europe, c'est des personnes qui sont engagées dans Extinction Rébellion, qui sont engagées dans l'Église en transition et qui sont engagées dans Vision Transition 2035. Voilà, elles sont tombées, mais elles sont là avec moi. Ce qui est le plus important aujourd'hui pour nous, c'est vraiment d'être en reliance, en connexion, qu'on soit en collectif. À Bienne, on est nombreux de travailler sur ce terme et de s'engager pour la transition, pour un monde juste, pour un futur juste. Et voilà, il y a des locales, on est dans un grand, comment on dit, on est des collectifs locales en création et en créativité. Pour vous dire qu'est-ce qu'on avait imaginé, on a imaginé de prendre un vélo avec Rob et tous ceux qui ont envie et de faire un tour de vélo à Bienne en découvrant différents lieux,
que je vais juste maintenant vous mettre dans le chat, comme ça vous allez tous partager le lieu déjà maintenant. C'est des lieux qui sont des utilisations temporaires, qui sont des lieux de connexion, qui est par exemple le terrain Kotzle, qui est un terrain vague, qui est temporaire, qui a de la permaculture. Il y a plein de projets qui se font dans cet espace qui était anciennement un stade de foot et qui maintenant est utilisé temporairement pour et par plein de gens créatifs et créateurs à la transition. On aurait aussi passé à vélo à Ter Ort, qui est un lieu de réseautage. Pour tous ceux qui sont engagés à Bienne, c'est un lieu de pas manquer. C'est le lieu où vous allez rencontrer plein d'actrices et d'acteurs de la transition et qui est très, très récent, qui est encore très jeune, un jeune pousse qui est une ruche d'abeilles qui va encore grandir et qui va vraiment encore avoir ce beau miel qui va en sortir. Voilà pour nous. Il y a Anne que j'ai vue avant, qui a aussi encore, que j'aimerais juste aussi citer, Anne, est aussi une de ce welcome, des femmes welcome team. Mais on accueille des hommes chez nous, alors tous ceux de Bienne qui sont là aujourd'hui, hommes, venez encore dans notre welcome team pour l'Imagine Tour. Anne, j'aimerais bien prendre tes mots et vraiment aussi encore dire que voilà, pour la transition, le plus important, c'est aussi la transition intérieure, la reliance et la connexion à la vie et à l'humain. Voilà pour Bienne en transition. Génial, un grand merci Aline. Alors, bien sûr, on adore ça, célébrer, et on voulait vous proposer de célébrer ces 3 villes qui voilà, se mobilisent, se sont mobilisées, continueront à se mobiliser. Et comment? En fait, en faisant du bruit, en envoyant du bruit vers Yverdon, Bienne, vers Fribourg, et puis au-delà, en fait, hein, tout autour, aussi là où vous vivez, mais qu'on se fasse un applaudissement général pour ces personnes qui se mobilisent et puis qui accueillent l'Imagine Tour. Comment on fait ça? Simplement en rallumant son micro. Si vous êtes OK avec ça, vous pouvez rallumer votre micro et on va faire un whoosh. Un whoosh, c'est comme un applaudissement, mais plus magique. Alors on entend les voix. Alors ça fonctionne comme ça. Je vois déjà qu'il y a des gens qui mettent leurs mains comme ça. On met ses mains comme ça et on fait. Alors je vais le faire une fois, mais vous ne le faites pas avec moi, d'accord? Je le fais une fois tout ça. Ça fait whoosh. Tu mets tes mains comme ça. On commence et on envoie. Whoosh, whoosh. On mobilise. Attention. Whoosh, whoosh, whoosh. Vous pouvez aussi vous faire des auto-whoosh parce que vous faites partie de ce mouvement. N'hésitez pas. J'ai reçu ça de mes amis anglais. Désolée. Qui célèbrent très très bien. Vous pouvez recouper votre micro. Et maintenant, on a le plaisir d'accueillir Rob, it's you. Please, tell us. À vous. Oh, hello. Good evening, everybody. Thank you so much for coming. Merci beaucoup de votre venue. Je suis vraiment désolé de ne pas être parmi vous en personne. C'est vrai que j'avais vraiment envie de venir quand vous m'avez invité. Merci beaucoup à l'équipe qui a tant travaillé pour organiser cette réunion. Mais évidemment, au printemps, ce sera encore mieux. Merci aux interprètes de pourparler. Ils font un travail difficile mais formidable. Bien, ce soir, je vous parle de la bonne ville de Totnes. C'est là que je vis et c'est là que le mouvement a démarré. Et il y a maintenant des groupes de transition dans une 50aine de pays partout dans le monde. Moi, je vais essayer de partager mon écran avec vous pour vous montrer de belles images. Parlons d'imagination. Je vais vous parler de la raison pour laquelle l'imagination est si importante lorsque l'on parle de l'urgence climatique. Tout d'abord, il est très important
de comprendre où nous en sommes dans l'histoire. Moi, j'ai l'impression que nous sommes au sommet de cette immense montagne et sous nos pieds se trouvent plus de dettes, plus de carbone, plus de plastique, plus d'inégalités, plus d'anxiété, plus que jamais au cours de l'histoire de l'humanité. Et la vue est formidable, hein, on est d'accord, mais les gens qui sont à nos côtés, qui sont nos guides et qui connaissent bien la montagne, nous disent, vous voyez les gros nuages noirs là qui arrivent? Eh bien, on a intérêt à descendre de cette montagne, ça, vite fait. Et pour certaines personnes, il n'y a pas de problème. Ça suffit de dire ça. Bon, ces gens-là sont les experts, ils connaissent la montagne mieux que moi. Peut-être qu'on devrait les suivre, ces guides, pour descendre de la montagne. Mais pour d'autres personnes, ça ne fonctionne pas, cette façon de penser. Donc, les arguments comme ça ne suffisent pas. Et il y a des gens qui se disent que si c'était le cas, on aurait pu résoudre le problème dans les années 90 et ça aurait été, vous en conviendrez, beaucoup plus facile. Donc, moi, la question que je pose est la suivante. Peut-être qu'il serait opportun, judicieux, de raconter les histoires qui nous attendent quand on descendra dans la vallée et l'histoire de l'accueil qui nous attend, la formidable alimentation et ainsi de suite. Nous serons aux côtés de feux de cheminée, nous aurons des aliments extraordinaires, on boira de la bière et on fera sécher nos chaussettes et on se sera tellement accueillant parce que il s'agit d'un récit, il s'agit d'imagination, il s'agit de se projeter dans cet avenir que nous appelons de nos voeux. Il s'agit de désir. Comment cultiver ce désir d'un avenir bas carbone? Lorsque nous sommes allés sur la Lune en 1969, lorsque Neil Armstrong a mis le pied sur la Lune, ce n'était pas Neil Armstrong, hein, c'était pas l'idée de Kennedy non plus en 1960, lorsqu'il a annoncé que les États-Unis iraient sur la Lune. La Lune, on y va depuis bien avant par la chanson, par des histoires. Il y a Frank Sinatra qui est allé sur la Lune, il y a Tintin même de Hergé qui est allé sur la Lune. Tout le monde est allé sur la Lune. Et quand on est arrivé en 1960, le désir collectif était si puissant qu'on a pu, en l'espace de 9 ans, mettre un homme à la surface de la Lune. Et la moyenne d'âge des gens qui ont réalisé ça, 26 ans. Donc, cultiver le désir, c'est essentiel. Il s'agit de raconter les histoires et évidemment, il s'agit d'imagination. L'imagination humaine est absolument formidable. Il y a un universitaire qui dit que c'est la capacité de voir des choses comme si elles pouvaient être autres. C'est une sorte de super pouvoir que nous devons tous cultiver en 2020. L'imagination humaine, c'est un exercice où vous prenez un groupe de personnes. Vous avez la moitié d'un groupe de personnes qui se met devant un piano et qui s'entraîne pendant 15 jours à jouer une mélodie. L'autre moitié du groupe se met devant le clavier, mais imagine qu'ils sont en train de s'entraîner pendant 15 jours. Et au bout du compte, eh bien, les gens qui n'ont pas touché le clavier sont presque aussi bons que ceux qui jouent de leurs doigts. Donc, il faut imaginer un avenir différent. Tout ce qui est autour de nous a été imaginé avant d'être créé. Et donc, lorsque vous essayez d'inspirer les gens, lorsque vous essayez de leur faire comprendre les enjeux de l'urgence climatique, eh bien, il y avait des gens qui vous disent « Oh non, c'est pas possible ce que vous nous racontez là. Moi, je peux pas imaginer un avenir sans carbone. Ça semble particulièrement naïf, toutes ces balivernes. Ce ne sont que des utopies. » Mais souvenons-nous de la capacité de changement. J'adore cette photo. Elle date de la fin des années 60, devinez où? Aux États-Unis. La première chose, c'est que l'on voit à quel point les Américains ne sont pas obèses, hein. Bon, les choses ont un petit peu changé au fil du temps, hein, on en conviendra tous. Mais lorsqu'on allait à la plage aux États-Unis, eh bien, on allait à la plage en bagnole et on mettait les bagnoles sur la plage. Et un beau jour, il y a bien des gens qui ont dit ben, la plage, ce serait quand même plus sympa s'il n'y avait pas des bagnoles partout.
Et à ce moment-là, il y a d'autres qui ont dit: «Mais non, on va pas aller à la plage, sans mettre sa bagnole là, en stationnement sur la plage, c'est impensable». Et pourtant, le changement a bien eu lieu et aujourd'hui, tout le monde dira que c'est quand même mieux. Donc il faut imaginer l'avenir et il y a des gens qui ont imaginé l'avenir, des gens qui sont sur cette photo. Il faut imaginer ce que nous voyons devant nous. Lorsque la crise sanitaire sera terminée, il y a pas mal de gens qui veulent revenir au monde d'avant. Mais en fait, le monde d'avant est loin d'être aussi bien que le monde qui peut nous attendre. Ursula Le Guin, elle, c'est la papesse de l'imagination de notre culture et elle dit: «L'exercice de l'imagination est dangereux pour ceux qui because it has the power to show that the way things are is not permanent, is not universal. We will not be free if we do not imagine freedom." So I spent the last 2 years researching and writing a book about imagination, which was published in French as Essie. And one of the things that made me write that was reading some research that was published in 2010 by a researcher who looked at the results of a creativity test that has been done in America going back to the early 1960s. Her conclusion was that imagination and IQ rose together until the mid-1990s, and then IQ kept rising and imagination started to decline and has been declining ever since. And when this was published, it was a really big story in the US. People said, "Oh, what does this mean for Hollywood? And oh, what does this mean for economic growth?" Neither of which I'm really that bothered about. What concerns me is, what does that mean for movements who are trying to protect the environment and to save us from climate change? Because if people's ability to imagine something other than what we see is declining, that's a really, really serious problem. And it is one of the worst things that could possibly be happening in 2020. So one of the things that I love is a quote from the poet Rilke, who said, "The future must enter into you a long time before it happens," which is so beautiful. I'm going to say it twice. The future must enter into you a long time before it happens. How do we give people now in 2020 a taste of what that future would be like? And there are many ways, and I will talk about some later in this talk. This is the work of an artist called James Mackay, who draws the future. This is his drawing of the city where he lives if its biodiversity was completely allowed to flourish. If over the next 10 years, the aim of that city was to create the perfect conditions for biodiversity to expand, what might it look like? It could look like this. We could do this in 10 years' time if we decided we really, really wanted to create a future like this. We see many cities now during COVID who are deciding we're going to take the cars out of this city. We see in Barcelona announced this week that in the city they are going to take 30% of the streets in the center of the city away from cars and turn them into places for people and for trees. They were already creating what they called super blocks, which were areas where the traffic was excluded and they made space for play. They are now creating what they call super blocks, where 21 streets, which will be 33 hectares of land, will be taken away from cars and planted with trees. They want to plant trees so that 80% of those streets will be shaded by trees once they're planted. We can do this if we create the longing first. And I just want to show you a little film clip from when I was in Luxembourg recently. And don't worry about what the man is saying. I don't even know if you'll hear it actually, but there's a beautiful animation here from a film that was made about the transition movement in Luxembourg. I just want to show you this little film clip, which is about 30 seconds long.
I loved that. When I saw that, I said, can you give me that clip so that I can show it to people? So again, the future must enter into you a long time before it happens. How do we help people to imagine what that future would be like? And again, this is what James Mackay's drawing. You know, as we take the cars out of our cities, what do we do with that space? Our children could walk to school through gardens with food being grown. This is absolutely possible if we decide this is what we want our cities to be like. So my argument tonight is that we absolutely need to see a revolution of the imagination. The next 10 years, we know from the science that what we need to do is to cut our carbon emissions by about 10% every year, starting now, which has never happened before. So this would be a huge shift. It needs a reimagining of food, of transport, of education, of everything. As Naomi Klein says, there are no non-radical solutions left. If we are successful over those 10 years, when we look back over that time, we will say, wow, that was phenomenal. What an incredible time to be alive that was. And so what I want to share with you this evening is something that was developed from the book that I wrote, which is an attempt to say, what would it look like if we set out to intentionally rebuild our collective imagination? If our collective imagination, which should be a muscle like this, is actually like this, where do we start? So this is what I would like to share with you. And it's something that I hope is a model that you might find useful in your organizations, in your work, in your towns and your cities. And I'm going to go through each of the 4 bits and tell you more about it. So the first one is space. You all know that in your lives, the imagination needs space. Your best ideas come when there is space. Viennent lorsqu'il y a l'espace, lorsque vous avez le temps et l'espace pour vous promener et réfléchir. C'est pas devant votre ordinateur à 17 heures, lorsque vous devez rendre un rapport à 18 heures. C'est pas là que vous allez être le plus imaginatif et le plus productif. Albert Einstein a dit que ses meilleures idées lui sont venues lorsqu'il faisait du vélo dans la forêt. Et cet espace est en train de s'estomper. Il n'existe plus dans notre vie. Cette rêvasserie quotidienne, eh bien, on les remplit avec Facebook, avec Netflix, des réseaux sociaux. Le grand dirigeant de Netflix a dit que la plus grande concurrence envers Netflix, c'était le sommeil. Il nous faut pouvoir créer cet espace dans notre vie personnelle et ça doit être un choix délibéré, mais il faut le faire au niveau collectif aussi. Ça, c'est ce qui s'est passé dans ma ville de Totnes, juste avant l'épidémie. On a organisé une grande réunion et si nous répondions à l'urgence climatique. Ces espaces créés par les mouvements de transition, c'est très, très précieux. On crée du dialogue, de l'écoute, on génère de nouvelles idées. Ces espaces ne sont pas spontanés, il faut les créer. Par conséquent, créer de l'espace dans notre vie, c'est essentiel, dans notre vie individuelle et collective. Il faut se pencher sur l'opportunité d'un revenu universel, pas simplement du point de vue de la stratégie économique. La semaine de 4 jours, c'est la même chose, c'est pas seulement une stratégie économique, ça donne plus d'espace pour rêver, imaginer les choses. Et l'imagination, à bien des égards, dépend du privilège. Il y a beaucoup de personnes dans nos sociétés qui n'ont aucun espace pour libérer leur imagination. Donc, il faut en être conscient. C'est une histoire de justice sociale. Il faut créer de l'espace pour l'imagination. Lors de ma documentation pour mon livre, je voudrais trouver un espace propice au jeu, parce que le jeu est essentiel, c'est vital. Et là, nous sommes à Bristol, dans la bonne ville de Bristol, grande ville de la transition, et au cours de l'été, on ferme régulièrement les rues dans 60 rues de Bristol. On trouve des choses que l'on voit là. J'ai vu des rues avec plein d'enfants qui dessinaient à la craie sur le trottoir, qui sautaient à la corde, comme ces gamines qu'on voit là. Et j'ai parlé à une mère qui m'a dit, voilà ce qui se passe lorsque l'on enlève les voitures. On crée un espace et voilà ce qui se passe spontanément. C'est l'instinct humain qui pousse ces petits-enfants à venir jouer. Et j'ai parlé à l'un des pères qui m'a dit,
Après 6 mois de cette expérience, on s'est rendu compte que les voisins, en fait, c'était des gens sympas, on s'entend bien dans le quartier. Donc, vous voyez l'importance du jeu des enfants dans la rue. Pour la communauté, c'est essentiel pour les relations humaines et la création de l'imagination. Donc, premier élément de ma rosace, l'espace. Créer de l'espace dans nos organisations, dans nos mouvements, dans nos initiatives, le mouvement de transition, Extinction Rébellion et d'autres mouvements savent créer de l'espace pour provoquer les idées, créer l'imagination. Deuxième, les places. Alors, je m'explique. Là, ce sont des endroits où on va et lorsque l'on rentre chez soi, on regarde cet endroit et on en a une perception complètement différente. Vous voyez les possibilités qui s'ouvrent de manière complètement différente. Ici, nous sommes sur le pont de Waterloo, en centre-ville de Londres. Au mois d'avril dernier, le mouvement Extinction Rébellion a occupé ce pont. Le pont a été fermé à la circulation pendant 2 semaines. Ils l'ont transformé en petite forêt. Et pendant 2 semaines, les gens qui se rendaient au travail et devaient traverser le pont chaque jour avec de la pollution, une circulation automobile atroce, ont pendant 15 jours eu la possibilité d'aller au travail en traversant une petite forêt. L'air y était plus pur et il y a plein de gens qui ont dit: «Ah, ça devrait être comme ça tout le temps». Lorsque l'on donne aux gens un avant-goût de l'avenir, eh bien, ça change leur perception des possibilités. Ici, c'est un ami qui s'appelle Jason Roberts. On est à Houston, dans l'État du Texas, aux États-Unis. Il mène un projet qui s'appelle Better Block, le meilleur quartier. Alors, voilà ce qu'ils font. Ils vont dans des endroits comme ça. Personne n'aime un endroit comme ça. Tout le monde s'en fout. C'est moche, on est d'accord. Bref, ils vont là et ils parlent aux riverains et ils disent qu'est-ce qu'il faudrait faire là, ici? Ils recueillent les idées, ils retournent dans leur laboratoire et ils fabriquent les choses à partir des idées qui leur ont été données. Puis, la nuit tombe, ils repartent, ils travaillent tout au long de la nuit et le matin, ils ont transformé ce quartier. Voilà, voilà ce que ça donne. Ils ont rempli cet endroit avec de la vie, des communautés, des espaces de rencontre, des relations humaines. Ils brisent les barrières et ils contreviennent aux règlements et aux lois d'ailleurs pour y parvenir. Et c'est une expérience. Et les gens voient ce à quoi peut ressembler cet endroit dans un avenir complètement différent. C'est des avenirs en mode pop-up, si vous voulez. Ça, c'est un travail extraordinairement puissant. Et il faut envisager l'occupation d'endroits comme ça. Là, on est à San Francisco, c'est la semaine du stationnement. Des artistes se sont rassemblés et se sont dit où pourrait-on exposer nos œuvres d'art? Très difficile de trouver des espaces abordables pour exposer l'art, vous en conviendrez. Et quelqu'un a dit, bah, si vous achetez un ticket de stationnement, y a-t-il une loi qui vous oblige à stationner une voiture là? Donc, on achète un ticket de stationnement et on s'installe comme on veut. Et voilà. Il y a une personne qui a allumé son micro pour rigoler, c'était sympa, mais bon. Donc, ils ont lancé cette manifestation, la journée du stationnement. Donc, tout le monde achète un petit ticket de stationnement, on est locataire, après tout, on fait ce qu'on veut de cet espace. Alors, on fait du yoga, ou alors on mène des jeux comme ça. Il y a des gens qui sont très imaginatifs, il y a des jardins partagés, il y a des petites bibliothèques, il y a des gens qui se sont mariés sur une place de stationnement à San Francisco. Parfois, ils font des choses comme ça. Ne me demandez pas ce que c'est, je ne sais pas, mais peu importe. Ce qui est important, c'est que ça ouvre l'imagination et ça donne aux gens un avant-goût de ce que pourrait être un endroit comme ça. Et quand on a goûté à ça, quand on a vécu ça, on se dit que les possibilités sont immenses pour l'avenir. L'avenir doit vous pénétrer bien avant qu'il ne se produise, dit Rilke. Autre exemple. Ici, c'est un architecte autrichien qui a mis ça au point. Il a dit, avant, les peintres en bâtiment ne faisaient que peindre les bâtiments construits par les architectes. Mais aujourd'hui, les peintres doivent peindre les bâtiments et puis ensuite, il faut que les architectes créent les choses en fonction des couleurs qu'on veut donner aux bâtiments. Voilà. Les bâtiments ne sont plus aussi beaux que ça. Ici, c'est le Hundertwasserhaus à Vienne, en Autriche. J'adore ce bâtiment. Le forêt doit être une forêt, ça doit être un jardin. Des jardins suspendus. Imaginez
notre perception, imaginez notre créativité, imaginez notre imagination qui se libérera si on voit des choses comme ça au quotidien, de l'art, de la végétation, alors que l'on crée des environnements bâtis qui ne sont pas propices à l'imagination. Il faut changer cela. Et choisissant d'endroits, un endroit, ça peut être une ville, un village. Ici, nous sommes à Ungersheim, en Alsace, en France. Ungersheim, c'est évidemment un exemple frappant de la qualité de la transition et le maire, Jean-Claude, est quelqu'un de formidable. Ungersheim, c'est devenu un laboratoire extraordinaire de la transition. La plus grande installation solaire de la région, un jardin potager qui alimente toutes les écoles, qui forme les jeunes. Et ensuite, les excédents d'alimentation sont recyclés, plein de projets en matière d'énergie, de nombreuses initiatives rien qu'à Ungersheim. Il y a le radis qui est la monnaie locale. J'adore Ungersheim. Il y a un film qui s'appelle Qu'est-ce qu'on attend? Marie-Monique Robin l'a réalisé il y a quelques années. C'est La vie à Ungersheim. Ce film, on l'a vu partout en France. Peut-être qu'en Suisse romande, vous l'avez vu aussi. Et l'histoire de cet endroit a été une grande inspiration pour tout le monde. Et il nous faut des endroits qui changent notre perception de ce que peut être l'avenir. Donc, on a parlé d'espace, on a parlé d'endroits. Puis vient la pratique, les pratiques. Les pratiques, ce sont des choses que nous faisons ensemble pour étendre l'imagination. L'imagination, ce fameux gros biceps qui doit rester fort et qui doit être encore plus fort. Et comme je vous l'ai dit précédemment, la capacité d'imagination n'est pas également répartie dans la population. Ici, c'est un organe qui s'appelle l'hippocampe. L'hippocampe, c'est le siège de l'imagination dans notre cerveau. La chose la plus importante, c'est que lorsqu'on est dans une situation de traumatisme, d'anxiété ou de stress, eh bien, l'hippocampe se réduit de 20% en volume. Et à ce moment-là, les gens perdent leur capacité d'envisager l'avenir de manière positive. Et dans notre économie, eh bien, on met à mal tout cela. Les conditions de stress, d'anxiété, de traumatisme sont ô combien omniprésentes dans notre société moderne, dite civilisée. Moi, j'ai voulu trouver un endroit où on cherche à étendre, à faire grossir l'hippocampe. Donc Rob là nous fait un jeu de mots en anglais qui est très drôle, qui est le campus de l'hippocampus. Je l'ai cherché et je l'ai trouvé à Dundee, en Écosse. Donc ici, c'est un projet qui s'appelle Art Angel, l'ange de l'art. Voici la responsable, une femme formidable. Et les responsables disent aux gens, vous n'êtes pas patient, vous n'êtes pas client, vous êtes artiste. On vous accueille et vous allez préparer votre œuvre d'art pour une exposition à Dundee. On fait une grande exposition chaque année. Et il y a plein de gens qui viennent là, qui sont des gens qui ont perdu leur perception de l'avenir et qui ont retrouvé l'avenir grâce à Art Angel. J'ai parlé à une femme qui m'a dit qu'elle avait passé 4 ans en pyjama chez elle et il y a 6 mois, elle était tout proche du suicide, bien qu'elle ait 2 petits-enfants merveilleux. Et aujourd'hui, 6 mois après avoir vécu son expérience à Art Angel, eh bien, elle rêvait à nouveau, elle voyait l'avenir, elle avait hâte d'avancer dans la vie. Et chaque année, les gens de Art Angel, pour continuer à être financés, donnent aux artistes un papier avec 2 silhouettes. Et ils disent, bon, vous avez suivi notre programme, montrez-nous comment vous vous sentez, comment vous sentiez avant d'être passé entre nos mains. Et maintenant, montrez-nous comment vous vous sentez après être passé chez Art Angel. J'ai regardé tous ces dessins, c'était très émouvant. Je vais vous montrer un exemple qui illustre bien les choses. Avant, après. Moi, quand je regarde ça, je me dis que ça reflète la qualité du travail qu'ils font chez Art Angel d'abord. Et puis quand je regarde ça, je me dis, voilà ce qu'est une révolution de l'imagination. Voilà ce que ça pourrait être en 2030 pour arriver en Suisse où on a plus de résilience, plus de durabilité, avec beaucoup moins de carbone. Voilà le parcours pour arriver vers cet avenir que nous appelons de nos voeux. Autre pratique, là, ça s'appelle
la transition n'importe où. Exercice mis au point par le mouvement de la transition et qui a été reproduit de nombreuses fois. Il vous faut un grand espace. Ici, on est à Londres, hein. Il vous faut entre 100 et 400 personnes. On commence par imaginer que l'on se projette 10 ans dans l'avenir. C'est pas l'utopie, hein, un avenir qui est le résultat des efforts que l'on mène individuellement et collectivement. Et on se dit, quel est mon rôle à moi là-dedans? Qu'est-ce que je fais? On rencontre d'autres personnes qui partagent le même intérêt, la même vision. Et avec ces personnes, on bâtit cet avenir physiquement avec des bouts de bois, des bouts de ficelle, du ruban adhésif, et on crée les choses en 3 dimensions. Tout le monde croit à ça, c'est extraordinaire. Donc, vous avez des adultes qui se mettent à jouer et ils bâtissent l'avenir. Encore une fois, l'avenir doit vous pénétrer bien avant qu'il ne se produise. Ces 2 jeunes-là ont construit un système de transport collectif pour cette ville de transition. Bon, ça ressemble, on en convient, à des bouts de bois et du carton. Mais les 2 jeunes qui sont là, ils vous diront de quelle couleur sont les billets, quelles sont les destinations, combien de stations sont desservies, quel temps on met entre les stations, quelle est l'énergie utilisée. Et il y a plein de gens qui se projettent en avant grâce à leur imagination. Lorsque j'ai fait cet exercice pour la première fois, j'ai vu des gens qui ont rêvé d'avoir un moulin, une boulangerie et une brasserie sous le même toit. Idée formidable. L'année d'après, j'ai moi-même lancé une brasserie à Totnes et l'année dernière, cette brasserie est devenue la première brasserie du Royaume-Uni qui appartient à la communauté. 180 000 livres sterling ont été levés localement pour abriter sous le même toit, et bien devinez quoi, un moulin et une boulangerie. Voici de la bière. On en est à la 500e bière produite. New Vine Brewery. Rob en est très, très fier, hein. Donc, il faut imaginer les choses et une fois qu'on a imaginé l'avenir, on s'en a un avant-goût et on peut avancer. Alors, autre outil, autre pratique, le récit, raconter des histoires. Il nous faut être plus compétents dans nos capacités de narrateur et de narratrice. Il faut inclure la capacité à raconter l'avenir vers lequel nous voulons aller. Ici, on est avec Per Granqvist. Il travaille pour le gouvernement suédois. Il est, tenez-vous bien, narrateur en chef. C'est son poste, c'est sa description de poste. Narrateur en chef pour le gouvernement suédois. Son objectif, c'est d'amener, de donner vie, une réalité d'un avenir post-carbone. Chaque gouvernement doit avoir un chef narrateur ou narratrice. Chaque organisation doit avoir une personne comme ça. Nous devons tous avoir la compétence de raconter des histoires. Et une des grandes compétences qu'il nous faut cultiver dans le mouvement de la transition, c'est la capacité à poser une très bonne question qui commence toujours par « et si ». Une question « et si », c'est génial parce que ça vous ouvre un champ des possibles immense. Ça nous invite à y aller, à faire, montre de notre imagination. Quelques exemples. Ici, nous sommes à Londres, le quartier de Tooting, dans le sud de Londres, et les gens du mouvement de transition de Tooting se sont dit, on n'a pas de place publique, on n'a pas de square, on n'a pas de lieu de rencontre. Oh, il y a bien un endroit qui est celui-ci. Normalement, il y a des autobus qui sont là, qui stationnent et qui attendent leur tour. Eh bien, ça doit être notre place. Donc, ils ont créé un événement qui s'appelle The Tooting Twirl. Et tous les bus ont été remerciés ce jour-là. Ils sont partis. Et cet espace a été transformé grâce à une question « et si ?» Et si cet endroit appartenait aux gens, aux riverains? Eh bien voilà, il y a des gens, des fleurs, de la musique, de la bonne nourriture, des discussions, des relations. Et donc, on sent ce à quoi ça pourrait ressembler. C'est moi, c'est mes pieds là, vous voyez là. Et c'est de la vraie herbe qui est là. Eh bien, on est à Tooting. Qui aurait pu croire que ça aurait été possible? Et au fur et à mesure, les conversations ont changé. Au début de la journée, les gens disaient « Ah, si c'était notre square à nous », mais vers le milieu de la journée, les gens ont dit « Quand ce sera notre square à nous ?» Eh bien, on sentait que les plaques tectoniques de la permission commençaient à être fragilisées et à bouger. Et il y a tant de gens qui se sont tournés vers ce mur pour dire
Ah bon, c'est le mur vraisemblablement le plus laid de Londres, hein. En tout cas, il est dans le top 3, hein. Et il y a plein de gens qui sont tournés vers ce mur en disant, lorsque cet endroit nous appartiendra, qu'est-ce qu'on dessinera? Qu'est-ce qu'on peindra? Quelle histoire racontera-t-on sur ce mur? Donc, une petite question qui commence par « Et si ?» ça change votre perception de l'avenir. Autre exemple que je voudrais partager avec vous, c'est l'exemple de la ceinture alimentaire liégeoise. Les gens de Liège en transition, il y a 6 ans, ont posé une question « Et si ?» Et si, en l'espace d'une génération, la majorité des aliments mangés à Liège venaient de la ceinture de Liège? Formidable question, parce que dans la question, il y a la vision d'un avenir différent. C'est une invitation, une convocation de l'avenir. J'y étais il y a 6 ans et ils ont organisé une grosse manifestation. Ils ont invité tous les gens qui s'intéressaient à l'alimentation. Et puis j'y suis retourné l'année dernière. En l'espace de ce temps-là, ils avaient créé 25 coopératives. Ils ont levé 5 millions d'euros à partir des gens de la communauté pour mettre en place ces coopératives. Il y a une ferme, 2 vignobles, une brasserie. Bon, moi j'ai visité la brasserie, je me suis sacrifié, j'avais pas trop le temps, donc j'ai choisi la brasserie. Ils ont lancé une boutique qui s'appelle Les Petits Producteurs. Et aujourd'hui, il y en a 4 en plein centre-ville de Liège. C'est extraordinaire. J'ai parlé au maire de la ville qui m'a dit, dans le passé, on voulait être une smart city. Aujourd'hui, nous voulons être une ville de transition. Et il y a pas mal de municipalités qui se rendent compte que leur objectif à eux, c'est de retirer les obstacles. Les maires doivent retirer les obstacles à ces possibilités. Donc, vous voyez, il faut inspirer les gens avec une vision de l'avenir. C'est très émouvant de visiter une ville où les choses prennent forme et on peut toucher les choses, on peut goûter les choses. Et tout ça, ça a commencé avec des gens comme vous et qui posent une question qui commence par « et si ?» Et j'adore voir le nombre de communautés qui, pendant le confinement, se sont servis de questions « et si ?» pour cadrer leur conversation. Ici, nous sommes en Irlande du Nord, hein, ils posent des questions « et si ?» pour mener leur conversation et aller de l'avant. Ici, c'est un groupe de transition en Cornouailles, sud-ouest de l'Angleterre, et chaque jour, pendant un mois, ils ont posé des questions différentes avec des illustrations différentes. Si les parkings devenaient des cours de récréation, s'il y avait plus de sons d'oiseaux que de voitures, si il y avait des fleurs en bordure de toutes les routes, ça a duré un mois, chaque jour. Et ici, s'il y avait une leçon d'imagination quotidienne. Au bout du compte, les gens étaient très habitués à l'avenir. Ça, c'est la dernière. C'est pas la peine de dire ici même, hein. En fait, ils ont montré une image qui va au-delà des mots. Que voulons-nous? Eh bien, de la convivialité, des rapports humains, passer du temps avec les autres. Et voilà. Moi, j'ai trouvé que c'était très beau. En Suède, maintenant, le Parti des Verts a lancé une campagne électorale et ils ont utilisé l'expression « et si sur l'existant ?» Et si on avait de l'énergie solaire partout? C'est très chouette de poser cette question-là. Ça va au-delà du développement durable, les panneaux solaires et puis les carottes bio. Non, non. Et si l'avenir que nous essayons de créer était un avenir où on a le temps, où on a la possibilité d'amener nos enfants dans une belle forêt pour qu'ils vivent cela? Et si à l'avenir, nos villes étaient peuplées de gens qui s'occupent de potagers, de vergers? Ce qui s'est passé au Royaume-Uni en 1980, c'est Margaret Thatcher qui a dit il n'y a pas d'alternative. Et ça a été un impact psychique très important dans la population britannique. Et si c'est l'antidote à ce que dit Margaret Thatcher, on n'est pas du tout dans le il n'y a pas d'alternative, c'est il y a une multiplicité d'alternatives grâce à la question et si. Alors, dernier élément, les pactes. Il faut utiliser les pactes pour avancer. Ici, vous avez une image prise à Bologne, en Italie. En Bologne, en 2012, quelqu'un est allé voir le maire et pour dire « Moi,
je veux que le banc devant chez moi soit d'une couleur différente. Je veux bien le peindre, hein. Pour le faire, monsieur le maire, il me faudra 9 mois de procédure administrative avec 6 services municipaux différents pour avoir les autorisations pour peindre le banc de couleurs différentes. Évidemment, l'engagement, le pouvoir démocratique local était au plus bas et il a été créé le bureau civique de l'imagination. Pas participation civique, hein, pas l'engagement civique, le bureau de l'imagination civique. 6 laboratoires ont été créés à Bologne, dans différents quartiers. Des manifestations ont été organisées, manifestations comme celle-ci, des manifestations d'imagination. Les gens étaient invités à créer l'avenir grâce à leur imagination. Mais ce qu'il y a d'extraordinaire là-dedans, c'est que lorsque les gens avaient une bonne idée, eh bien, la municipalité disait: ah, très bien, là on a une bonne idée, comment est-ce que nous on peut faire pour que ça se produise? On peut vous proposer ceci, cela, et encore une chose, vous faites ça et ça, très bien, on va signer un pacte, vous et nous. Et au cours des 5 dernières années à Bologne, ils ont signé, tenez-vous bien, 500 pactes avec les citoyens. Alors, on peut faire un petit jardin partagé là, ou alors on peut décider de démolir cet immeuble, le transformer en école pour en créer un centre de formation à la musique. Et là, j'invente pas, hein, ça existe. Donc, c'est une histoire de respect. Il faut aller à mi-chemin. Il faut que chacun donne du sien. À notre époque, l'imagination n'est jamais convoquée, elle n'est jamais invitée. Et lorsqu'elle l'est, on fait appel aux citoyens, et puis après, on dit oui, 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 de belles paroles, et puis après, rien ne se passe. Si nous devons créer la révolution de l'imagination, nous devons créer un espace où on se sent bien accueilli et lorsqu'on sent que nos idées vont voir le jour. Donc, c'est ça que je voulais partager avec vous ce soir, ces 4 éléments: l'espace, l'endroit, les pratiques et les pactes. Et dans le mouvement de transition, cette idée de mouvement de l'imagination, un mouvement du « et si », c'est très important. C'est très important d'avoir cette perception. Si le mouvement de la transition se lance dans des initiatives comme les initiatives que vous avez décrites avant que je ne parle et qui sont formidables. On sent que vous faites des choses géniales. Le mouvement de transition, c'est des gens qui n'attendent pas la permission, qui se lancent tout de suite. Ils créent des choses là où ils vivent pour donner à tout le monde un avant-goût de l'avenir qu'il nous faut. Vous pouvez planter un arbre, 2 arbres, plus évidemment, lancer un café, créer un café de réparation, ou alors vous pouvez créer une coopérative énergétique. Vous pouvez être très ambitieux. À Liège, par exemple, la ceinture alimentaire, peu importe la taille, l'important, c'est de donner à tout le monde, à tous les citoyens, toutes les citoyennes, la possibilité de se lancer avec un avant-goût de l'avenir. L'avenir doit vous pénétrer avant qu'il ne se produise. Rilke. Et ça, c'est très important. Et ça, c'est un des grands atouts, une des grandes forces du mouvement de la transition. Je vais terminer par une toute petite anecdote. Un de mes projets préférés du mouvement de la transition. On pourrait passer la nuit entière, hein. Moi, je pourrais être là, vous parler de ça et vous donner des centaines d'exemples partout dans le monde. Mais ici, c'est une histoire qui vient de Bruxelles. C'est une rue qui s'appelle Mille Bruxelles. Donc, c'est un quartier un peu chaud, hein. Les gens qui vivent là vivent les problèmes de proximité avec la prostitution et tout ce que cela entraîne. Des conducteurs qui arpentent les rues la nuit et tout. Donc la municipalité a décidé de fermer la rue. Et en bas, vous voyez, en bas à gauche, 2 grands blocs de béton qui ont été mis en place pour interdire la circulation. Les gens qui vivent dans la rue, qui ont pour la plupart participé à un mouvement de transition, ont dit, mais on va en profiter pour faire un jardin. La municipalité a dit, on va vous donner l'argent pour les matériaux si c'est vous qui faites le marché. Donc, c'est vous qui faites le jardin. Le jardin a été construit au milieu de la rue. Ça ne va pas alimenter 13 ou 40 familles, là, hein. Mais ce jardin a transformé
la perception de l'endroit pour les riverains et ça a changé leur vision de l'avenir. Pour la première fois, les piétons étaient là et discutaient pour la première fois. Avant, les gens étaient à la fenêtre, regardaient les voitures, puis après, ils ont vu des gens mettre en place le jardin. Ils se sont dit, ah, tiens, ben, les enfants peuvent aller jouer. Donc, les enfants ont commencé à jouer dans la rue pour la première fois depuis très longtemps. Et quelques semaines après avoir créé ce jardin, la crise des réfugiés à Bruxelles a commencé à prendre des proportions très importantes. Et il y a plein de gens qui venaient de partout dans le monde. Il fallait qu'ils aillent s'enregistrer auprès de l'administration. Ils dormaient dans le parc. Il n'y avait pas de toilettes. Ils ne pouvaient pas se laver et ainsi de suite. Ils ne savaient pas où trouver à manger. Les enfants avaient été désœuvrés. Et en l'espace de 15 jours, il y a un groupe de bénévoles qui s'est mobilisé et a construit un endroit grâce à des matériaux recyclés pour nourrir 1000 personnes à raison de 2 repas par jour. Les dons en vêtements ont été excessifs. Il a fallu trouver un entrepôt pour mettre les vêtements. Et la plupart des gens qui ont permis ça venaient de cette rue. Je leur ai dit, mais comment avez-vous pu penser que vous étiez capable de créer une telle énergie pour ces réfugiés? Eh bien, ils ont dit, ben, c'est ce petit jardin-là. Ce petit jardin, c'est l'avant-goût du changement possible. Ce petit jardin, c'est l'espace, c'est l'endroit, c'est la pratique, c'est l'expérience. Et les municipalités nous a aidés. Ça a développé des pratiques. Les gens ont pu voir ces pratiques et tout le monde a compris qu'on pouvait agir différemment. Donc, c'est un exemple absolument formidable d'avant-goût que l'on peut avoir grâce aux initiatives de la transition. Donc, j'espère que mes propos ont été intéressants, que ça vous a donné quelques idées. Si vous voulez avoir d'autres informations sur mon livre, voilà le titre en anglais. Toutes les personnes que j'ai interrogées pour le livre, vous les trouverez à robhopkins.net. Si vous voulez en savoir plus sur le mouvement de la transition, voici les coordonnées électroniques. Et je suis sûr que Noémie sera ravie de partager des informations avec vous. Et autre information, j'ai un podcast qui s'appelle From What If to What Next. C'est un podcast, les gens me posent des questions qui commencent par ici, et moi, j'ai des invités qui prennent ces questions à bras le corps. C'est très enrichissant. Il y a plein d'épisodes dans ce podcast. Donc, si vous comprenez suffisamment l'anglais, eh bien, je vous invite à suivre ce podcast pour vous immerger encore plus dans ces questions. Donc, grand merci de votre attention. Grand merci aux interprètes. Et voilà, et je serai ravi de répondre à votre question. Et je redonne la parole à Noémie. Pardon. Merci beaucoup à Rob. Et puis ici, il y a le livre en français. Et si on libérait notre imagination pour créer le futur que nous voulons. Il est disponible dans toutes les chouettes librairies indépendantes près de chez vous. Tout d'abord, avant de continuer, je voudrais qu'on fasse un grand whoosh à Rob Hopkins et à toutes les personnes qui l'ont inspiré, qui travaillent avec lui. Et donc, si vous êtes d'accord d'ouvrir votre micro et de faire un whoosh vers Rob, je suis sûre que on peut faire ça ensemble. J'adore votre style, parfait. Merci beaucoup, j'adore les styles, c'est génial. On devrait faire un clip, c'est magnifique. Alors, on a l'habitude de se donner un petit temps de digestion pour de se donner de l'espace dont Rob Hopkins parlait, un petit temps de digestion pour goûter à ce que vous avez entendu et voir s'il y a des questions qui émergent, une question qui émerge. On ne pourra peut-être pas les prendre toutes à la fois et peut-être que voilà, on devra faire une sélection, mais on trouve ça important voilà, d'abord de laisser les choses un petit peu se déposer. Donc, on va vous laisser 1 minute pour réfléchir. Est-ce qu'il y a une question, un ressenti, quelque chose qui est là? Notez-le. Et puis, si vous le sentez, notez dans le chat votre prénom et puis votre question. Comme ça, nous, après, on peut revenir vers vous et puis c'est vous qui pourrez la poser à Rob directement. Donc voilà, quelques secondes pour digérer d'abord et goûter à ce qui a été partagé.
Il y a déjà beaucoup de questions qui fusent sur le chat. Martin, Edwige, ça va? Martin, je peux voir un pouce si jamais ça... T'es prêt? J'essaie de suivre. Oui. Magnifique. Nous, ce qu'on propose aussi, c'est de reprendre ces questions-là et puis de les collecter. On va trouver un moyen de les envoyer à Rob, comme ça, il pourra écrire son prochain livre. Mais entre-temps, vas-y, Martin. Quelles sont les premières questions que tu voudrais adresser à Rob? Je crois que je vais passer directement la parole aux personnes intéressées pour qu'elles portent elles-mêmes leurs questions. Il y avait une question qui m'a interpellé de Nicolas Glutzmann. Peut-être tu veux la poser directement en français à Rob Hopkins et puis elle sera traduite. Oui, bonjour à tous, merci. Attends, je reviens sur ce que j'ai écrit. J'ai lu le bouquin. I read the book. I have it at home, and I'm a fan. I see imagination as a massive construction tool. But I have a question. How, in concrete terms, can we each reconnect with our imagination individually, but also collectively? It's something which I'm particularly interested in, and like to have Rob's take on this. Thank you. Thank you. Yeah, great question. Well, where to start? So, alors, comment répondre à ça? Par quel bout prendre ça? Alors, il me semble que la première chose à propos de l'espace, c'est que nous avons besoin de reconnaître de manière proactive. Il faut créer l'espace. Il y a des jours où on a besoin de mettre nos téléphones portables dans un tiroir. Il y a peut-être des moments où il ne faudrait pas se laisser être dominé par ces appareils que l'on porte dans nos poches. Il y a un truc qui marche bien pour moi, c'est mon exercice d'imagination. Lorsqu'on sort, on marche sous les arbres, c'est de regarder vers le haut les branches des arbres, le canopée des arbres d'en bas. Et je me suis rendu compte en tant qu'adulte, j'ai fait un cours d'art dramatique improvisé et je me suis vraiment amusé. Et une des choses qu'on apprend lorsqu'on fait un cours d'improvisation, il y a une question différence entre oui, mais, oui et oui, mais c'est quelque chose qu'on entend lorsqu'on suggère que on pourrait changer ça. Oui, mais c'est trop tard, c'est trop cher et ça ne marchera jamais. Et je suis sûr que tous, dans votre travail, vous cherchez à faire un changement et vous rencontrez cette réponse. Oui, mais en improvisation, c'est oui et. Alors, j'aime Noémie, ton chapeau, même si Noémie ne porte pas de chapeau, elle va pas dire oui et c'est un magnifique chapeau. Et est-ce que tu aimes et on apprend à travers les réponses qu'on fait à ces questions. J'essaie de créer des espaces afin de faire quelques créations artistiques pour avoir le temps de faire une lecture. Je pense qu'à un certain niveau, nous savons ce que nous devons faire. Il faut créer les conditions, le contexte, et on a besoin de créer un espace. Et pour les parents, quand on est parent, il faut créer les bonnes conditions pour les enfants qui puissent grandir avec cette, ce monde imaginaire. Donc, il faut créer un espace de jeu, mais ne pas quelque chose de prémédité. Non, de créer un espace où le jeu peut émerger ou se créer librement, créer des choses différentes. Et encore une fois, de créer un autre rapport aux écrans et que le jeu soit quelque chose que l'on fait, mais pas quelque chose que l'on achète. Si je peux rajouter juste une chose, quelque chose que je fais moi avec mon fils qui a 3 ans et demi, c'est que tous les soirs, au lieu de lui lire une histoire, je lui invente une histoire.
C'est très, très rigolo à faire. Je recommande. Merci Nicolas pour cette bonne idée. Je reçois beaucoup de, de questions toujours dans le chat, beaucoup de questions d'hommes, mais j'aimerais aussi entendre des femmes. Alors j'aimerais passer la parole à Chantal Peyer. Je vous écoute. Merci beaucoup. Thank you very much. I was just wondering if you had any recommendations. Chantal, tu dois parler en français ou sinon les traducteurs, ils savent pas, désolé, ils savent pas traduire à Rob, désolé. Ok, pas de souci. Je me demandais juste si Rob avait un conseil pour aussi nous aider à cultiver l'imagination en politique, qui est un monde où l'imaginaire est très fermé auprès des politiciens et dans l'activité politique. Imagination. So how can we foster imagination amongst politicians? Thank you. One of the interviews I did for the book was with my local member of the European Parliament. Back in the days when we had such things in this country. I spoke to her and I said, and I asked her about how being a politician had affected her imagination. And she thought about it for a little while and she said, I'm just realizing that in the 4 years I've been a member of Parliament, I don't dream anymore. I've stopped dreaming. It's such a completely overwhelming experience. The amount of stuff you have to retain in your head and the degree of kind of hypervigilance that it creates in people that I don't dream anymore. And I thought, wow, I wonder if we are governed by people who don't dream anymore. And so one of the things that we do in the transition movement, which is a small thing, but is to put on events that offer a really good taste of transition and of the kind of imaginative ideas that come through transition, and then to invite those politicians to come not as a keynote speaker, but as a keynote listener. So the invitation is just for them to come and to listen, and maybe at some point to give a little bit of a feedback and a response, but really no pressure, but just for them to come and experience things. I think there are a growing number of people that I meet in politics who are really motivated, who really love transition and are really inspired by this. And I meet many of them in France and Belgium, and I'm sure I would have met some had I been in Switzerland this week. You know, there are people within that system who are very inspired about these ideas and really doing some extraordinary things. And some people who come through the transition movement and then go on to become politicians and to take those ideas through. I was in Brussels recently, where the municipality now have a minister for economic transition, a minister for ecological transition, public participation, people, really fascinating changes that are happening there. But it's difficult. And I think that for me, it's one of the things that we try and do in transition is to shift the story, is to model the stories of what the future could be like, and to then try and build again that longing for a different future. But this is also a political thing, and I think we absolutely also need the movements that are the movements of resistance, like Extinction Rebellion, who are saying no. I think we need a big, bold, beautiful no and a big, bold, beautiful yes, all working alongside each other, I think. And I think things are changing. Things are starting to move. I was really inspired to see New Zealand today declaring a climate emergency with really deep commitment to reimagining many, many things. And I think I hope things are starting to move in that regard. And thank you for your question. Merci.
Merci pour la question. Thank you for that question and for that answer. It's difficult to choose among all these questions that are really interesting. I'm going to take one at random. Jérôme Chéry, the second question. Jérôme, go for it. Hello, and thank you. The second question. I wanted to ask Rob, what possibilities for failure in this new imaginary world? Because not all projects come to fruition. Some fail, and it's normal that projects sometimes fail. So how can we integrate failure in this new imaginary, this wave of imagination? How to integrate failure? Yeah, that's such an important question. And it's ever since the beginning of the transition movement, very much in the culture of the movement has been this principle of celebrating failure. That actually, if you try something and it doesn't work, that's absolutely fine. What can we learn from that, and how can we share those learnings? And you know, I would not for a moment want to give a sense that the stories that you hear from the transition movement are easy and have somehow happened by magic. They happen because people give a lot of time and love and attention to making those things happen. And sometimes they don't work, and that's fine. And one of the things is in many organizations, in local government and politicians become so terrified of anything failing because everyone will say, you failed, that was a disaster. At a community scale, we can do projects where we can move much faster. And actually, if they fail, it's not such a big deal. And so, for example, one of the projects in my town we did was the Totnes Pound, which many of you will have heard of, which was a local currency scheme which has inspired many local currency projects in France and Belgium and in other places. And last April we closed the Totnes Pound because nobody was using cash anymore. Everyone used plastic. And we could see that it was declining, and we thought, we love this too much to just let it kind of go. Pff. So we had a big celebration, and we called it a celebration of the life and times of the Totnes Pound. And we had a big party, and we shared stories about what we loved about it, and we shared stories about who it had inspired and what they had created. And we said, well, did it fail? I don't know. It depends how you look at failure. If you say, if the intention was that this would become the currency everybody in Totnes used, yeah, then it failed. If you say this was an amazing project to get people thinking about the local economy in a different way, so that people all over the world know about our little town, so that many people visited the town to find out more about it. If you look at it as being an arts project, it was a phenomenal success. You know, so it also depends, what do we mean by failure? Is it a success? Is it not a success? You know, obviously, I'm not for a moment saying, hey, everybody, let's just do load of projects that fail. You know, I mean, but that is what sometimes happens, and we have to make a culture where that's okay. And the thing that I always say to people, because I visit so many transition groups where people will show me a project they're doing, and then they will say, well, it's quite small project, and I don't really, you know, it's maybe not as impactful as it could be, you know. And I always say there is something in that moment when a group of people sit around a table with an idea, and when they say, should we do this? Yeah, let's do this. There is such possibility and power in that moment that you have no idea of. You have no idea where that story will go, who it will inspire, who they will be affected by. I remember visiting Berlin about 5 years ago and going to Kreuzberg in Berlin. And in the middle of Kreuzberg is a park. And it's a park, it's a bit of a tough part of Berlin, lots of drugs for sale in the park and various unsavory behavior. And the local transition group wanted to plant an orchard of 30 fruit trees.
and they sat around one day and they said, "Shall we do this?" Everyone was à Verger, et ils ont dit, est-ce qu'on va faire ça? Les gens disaient, non, 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 il ne faut pas faire ça, tout ça, ça va être détruit immédiatement. Et ils ont dit, est-ce qu'on le fait? Allez, on va le faire. Ils ont planté le verger. 3 ans plus tard, le verger est toujours là, les arbres sont en bonne santé. 2 ans après qu'ils ont planté ces arbres, la municipalité a érigé une loi ou une règle. C'est que toute plante plantée doit être une plante qui fournit de la nourriture. Ils ont changé leur politique paysagère. Et grâce à cela, ça sera peut-être un échec ou peut-être un grand succès. Si c'est un échec, ben, c'est pas grave. Il faut créer une culture qui reconnaît l'échec. Il faut dire, vous avez échoué, ben, c'est très bien, au moins vous avez tenté quelque chose. La peur de l'échec ne doit pas limiter notre imagination. Et effectivement, je crois que c'est un message à garder. Pardon, à garder ce soir. J'ai dit que je donnerais la parole à des femmes aussi. Alors avant de mourir en m'étouffant, je vais passer la parole à Anne-Sophie, qui a une question peut-être un peu plus personnelle pour Rob Hopkins. Anne-Sophie. Merci Martin. Est-ce qu'on m'entend? Oui, super. Rob, je pense que vous avez commencé à répondre à ça, mais je me demandais, vous, dans votre vie de tous les jours, comment est-ce que vous faites de l'espace, justement, pour l'imagination? Good question. I make art. I try to make space for a regular art practice. Sometimes you will see me looking down. It's not because I'm on my phone. I make prints. This is I like for lino printing. So this is what I work at. When I'm on Zooms, I sit and I make. I sit and I do that. I try to make time for reading. I make time to go outside and walk about. I read as much as I can. I try to always take all of August as time for family and try to make time to go away and have time away from my computer. I put my phone in a drawer every Sunday and don't touch it for the whole day. Things like that. A bit of meditation, not as much meditation as I should do, but I do some. I used to do a lot more before I had children. Yeah, I think those are probably the main things. Time outside, beautiful places, if I can get to them, go to the beach, things like that. Yeah. And for me, drawing is a really important practice because it's something I went to art school when I was 18 and I try to kind of keep that practice alive. And for me, it is like when you go somewhere and you draw something, you connect to it in such a different way than when you just walk past it and look at it. And I can look at drawings I did 30 years ago and I just looking at the picture, I can still remember what I was feeling when I drew it and what it sounded like and what I could hear when I was drawing it, because there's a kind of a slightly altered state of consciousness that I get put into because it's about attention and you bring all of your attention. Art is really just distilled attention, I think. So to try and make those moments in your life where your attention is completely on something, whatever that might be, are really important, I think, for the imagination. Merci. Merci beaucoup. Simon Poirier, tu as une question qui interpelle peut-être d'autres personnes dans ta situation. Oui, merci. On se demandait en fait peut-être une des meilleures façons de mettre cette imagination en marche, c'est de visiter une des initiatives de transition. Puis on se demandait s'il y avait des genres de programmes, d'initiatives qui sont designés
expressément pour recevoir des gens de l'extérieur qui voudraient vivre une expérience de transition en profondeur. Who would like to experience a transition experience more in depth, if there's something of that type that exists. Yeah, so as Noemi mentioned at the beginning, there is a 2-day training, a transition training, which is a really good experiential immersion in the thing that you need to get started with doing transition. How to run good groups, how to run good meetings, what transition is, that kind of thing. So I would say that's a really good place to start. I would also say that there is a really good guide which is available online, and I'm just going to find the link for that now, and then I will put it in chat box here. I can do it in French. Oh, okay. Yeah. So the essential guide to doing transition, which is on the website. So that's a free guide created by Transition Network, which is a really great guide to getting started. You know, because I think the transition movement is lots of different things, yes. So basically the what we've done in the transition movement over the last 12, 13 years has been an experiment. And we say it's not that one place knows how to do all of this, but if enough places are doing it and are sharing their experiences, then that's how we learn. And so it's that book is a kind of a distillation of the learnings from thousands of different places of what works and what doesn't work if you want to try and get started with doing this process. So I would say those two things are the best place to start. Merci beaucoup. Thank you very much. We have a few minutes before the end of the conference. We'd like to remember this moment shared all together. So we'd like to take a picture of all these faces who are here together today. So what I'd invite you to do, and join you to do, to shut off your camera if you don't want to be in the picture, and switch on your camera if you do want to be in the picture, and then take a pose that evokes for you the idea of imagination. I'll count up to 5, take the picture, and I'd ask you to stick with the pose because there are many, many of us. There are several screens I'm going to have to snapshot. So take a pose that evokes for you imagination. And then I will count from 5 down to 0. And then at 0, I will take the picture. But keep the pose for 10 seconds and I'll tell you when to stop. Alors, je vais compter 5, 4, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Take that pose. You're wonderful. Beautiful to see. Thank you so much. Noémie, the floor is yours. Merci beaucoup. Thank you. Je me réjouis de voir cette photo. I'm delighted Alors, to see this beautiful il nous reste picture. un petit peu de temps So pour we have a little time vous left inviter to à de invite nouveau you prendre un temps pour to vous-même take the time et for yourself réfléchir après and voilà, to ce que vous avez reflect entendu, ce que on vous avez what you've vécu. just heard, Ce what serait you've quoi just votre prochain experienced. petit pas réaliste What would be your next pour intégrer cette realistic step imagination au forward pouvoir dans to votre vie? Ce serait take quoi on votre board prochain petit this pas réaliste pour intégrer cette imagination imaginary au pouvoir dans potential votre vie? into your life? Voilà, et de respirer là-dedans. And to Ensuite, on fera le même breathe exercice. that, On utilisera le chat pour and récolter we'll comme use ça the toutes ces chat graines. Ça to peut être des petites idées, des énormes idées. Il n'y a aucune look at all censure. these different ideas. So Donc, put what you 1 want minute pour ça. in the chat. You've got 1 minute to think of that.
Voilà, vous pouvez prendre le chat. Okay, put Si vous le your souhaitez, ideas écrire in the votre chat. So if you want, prénom, put your le lieu où first vous name, habitez, et puis ce the serait place quoi where votre you prochain live, petit pas avec quelques mots-clés. and what would the Comme next ça, small whoosh, on step you're envoie going to ça, take et be? puis on verra. And then we'll do Certaines whoosh. germeront, peut-être d'autres pas, mais célébrons toutes ces idées Let's dont on pourra celebrate s'inspirer all les uns these les autres. ideas that will inspire us all. Fumer la pipe plus souvent, construire un pont, Okay, prendre du temps smoke a pour ma pipe more créativité. often, build a bridge. Take the time to be creative. Peaceful communities and peaceful world. Waouh, un demi-jour par semaine sans écran. Half a day, once a week, Pas without trop any vite. screens. C'est It's going extraordinaire. too fast. Ok, Oh, it's réserver du temps extraordinary. pour jouer, planter une petite Keep time to forêt, play, imaginer un plant nouveau a little système, forest, un lieu imagine a new collectif qui system, accueille les écoles et a permet de collective construire space une for pierre-terre, schools. mettre mon téléphone dans le tiroir, Put my telephone continuer in à the faire rêver drawer nos enfants. to keep our kids dreaming. Waouh. Laisser les enfants décider de la suite, Let the installer une children table à decide for dessin what's dans going mon to happen cabinet, next. construire un four à pain communal. Je viens avec, Build a convaincre mon fils communal d'éteindre le bread téléphone, oven. inventer des histoires à mon fils qui Invent parle stories d'un for beau my futur son. plutôt qu'un présent moche, Talk inventer un about conte a du futur, fine planter future. des arbres, Plant trees. le lutin de Noël des enfants, une journée sans The écran, a day without screens. And mettre en health lumière for les initiatives children. inspirantes en Suisse, un jardin potager autour de la maison, A jouer, jouer, garden jouer, around the house. plus de A chasse au vegetable garden trésor, around the house. rire. Play, play, play. Waouh, To laugh. Go on a fantastique. treasure Merci hunt. beaucoup, c'est Thank super you. impressionnant. Wonderful. Et, That's quite et puis impressive. allez-y, on va trouver un And go moyen ahead. We're going to find the voilà, means de partager to ces graines. share all Euh, these donc le dernier seeds moment, of on avait envie imagination. So voilà, de we vous dire comment wanted est-ce qu'on to pourrait say continuer to la you route how we could ensemble. think Tout about d'abord, how c'est we clair could que continue continuer la route on the ensemble, il y path a, all il y a le together. livre, il y a le Well, blog de there's the Rob qui est book, super there's inspirant Rob's blog, et, which is voilà, very et inspiring, qui peut vous nourrir pour that continuer le can travail. help us to Comme on l'a continue annoncé, il y a un our atelier de 2 work. jours Now, qui est there is en a train d'être two-day designé avec Rob Hopkins et qui workshop that's being designed with va Rob voir le jour that's en going français to vers le be printemps. C'est un atelier qu'on done est en in train de construire French avec in the l'ONG spring. Pain And pour le this is prochain, something we're pour justement developing pouvoir comme with ça an partager toute NGO, cette and we would like technologie to share all au this niveau local. technology at Et donc local ça viendra level, au printemps, donc and this will be in the spring. restez branchés sur So notre newsletter. stay Puis après, il y a tuned une with our formation, la newsletter, and formation there'll be Lancer une training initiative de transition, qui est la formation dont Rob launching a Hopkins transition parlait tout à initiative. l'heure, So qui va être en what ligne. Rob was talking Et on about fait ça earlier avec on le will réseau be Transition online, belge, and we do this qui a with une longue the Belgian expérience Transition Network, et which qui a has a great connu deal of vraiment experience plein in de chouettes this area projets et aussi and has developed many des victoires very et des inspiring déboires projects. qui nourrissent Has had notre lots of résilience success dans stories, les but autres also pays. failures Ça commence that has en been very janvier inspiring, and 2021. this is Il y a aussi going to des be starting in formations et des January espaces autour de 21, la and transition there's also a intérieure, number of things soit en on présentiel à Bienne transition en janvier, in soit en Bienne, ligne en physical version or longue à partir online d'avril as from 2021. April Il y a aussi 2021. un MOOC There's also a spécial MOOC, transition intérieure qui a été special inner co-construit transition avec MOOC les that has réseaux been designed transition with et the Colibri transition qui va networks and naître vers le mois de Colibri, janvier. Donc ça, which c'est will vraiment be un espace super intéressant created si vous in voulez January. Wonderful space découvrir if you les want to espaces de discover transition the intérieure. inner transition Que dire spaces. encore? C'est What qu'on more va vous can I envoyer à say? tous et We're toutes going to une send to lettre you avec all ces a invitations-là letter with these et qu'on va aussi invitations, essayer de and we will partager try cette to vidéo en ligne share pour que d'autres this puissent online video with us so s'inspirer de that ce qu'on a others can vécu take inspiration from et what we've qu'on puisse experienced aussi bien raconter vos questions, and vos tell histoires et on va essayer your de stories, documenter ce qui s'est and vécu we'll ce try soir, soit and via les réseaux create sociaux, soit via le documents site et la through the newsletter. social networks, through the Alors site voilà, and the newsletter. c'est le temps de So it's célébrer et de dire time un grand to merci en citant celebrate, quand même certaines commemorate, personnes. C'est que c'est and le moment où on se thank dit ah ouais, je people. suis déjà en train de penser à ce que je vais faire après. Mais non. D'abord, je Now, voulais I would qu'on first prenne of un all temps individuel pour se remercier soi-même. Donc like faites-le de us la to manière thank que vous voulez. On ourselves. ferme Do les it the yeux, donc on way n'a pas that you besoin de want. You regarder. shut your Mais eyes. remerciez-vous vous-même. Merci Thank d'avoir été là yourselves. ce soir, Thank you de vous yourself for être being here offert this ce evening, temps to have offered et yourself puis the d'avoir planté time ces graines to pour share this l'imagination and au to plant pouvoir. these seeds for Gratitude à imagination. vous-même. Puis gratitude à vos proches, à vos camarades.
camarades de power. transition qui Thank sont là avec vous you, et à qui vous people allez around raconter you cette and histoire, your peut-être transition lors de la comrades. prochaine rencontre, They're du going to tell prochain midi de la about transition this event ou du at the prochain dîner de next famille. event or Donc, the next gratitude à ces personnes-là. Et family puis,
Union, Faites thank passer these le mot. people, and Et puis then merci beaucoup pass the word. à l'équipe du And réseau thank you Transition, to the à Martin, Transition Network, Edwige, Martin, Christelle, Edwidge, Sébastien, Christelle, Sébastien, à l'Instant Z qui to soutient cet Instant Z événement. that's Merci beaucoup providing support for à this eux, event. à Thank you Xavier to Barthes them. et Paul, Thank you to Xavier l'équipe Bart de and traduction, Paul, the et puis à Pierre de interpreting Vocable, team, et bien and sûr to un Pierre from énorme whoosh Vocable, and a à Rob huge Hopkins whoosh et to à Rob tout le Hopkins Transition and Network à travers all le the monde. transition Merci à vous. On peut réouvrir nos associations movement. micros et on peut se faire And des, we can voilà, je vois des open our cœurs, microphones des à and bientôt, des, we can des do au some revoir, bonne hearts soirée, and ce qui bye-byes vous vient. and good C'est le evenings or moment. whatever On peut comes to ouvrir les mind. micros et Open your allez-y. mics and just let loose. Merci. Merci Rob, bravo. Merci, vous êtes super. Bravo, un grand whoosh pour finir. Ok, un grand whoosh. Thank you so much, Rob. Thank you, Rob. Thanks. Thanks, Rob. Merci à tous. Bravo, continuez tous comme ça. Keep up the good work. Thank you, Pierre. Bonne nuit, bonne soirée, bon rêve. Bonne nuit. Good And night, hey, Xavier, sweet thank you dreams. so much. Thank you for translating, guys. Yeah, thank you. Appreciate it. Bravo à vous. I hope I didn't talk too fast. It was a nightmare, Rob, as usual, but we coped. I know. Take care. Yeah, lovely to see you, Zav. We'll speak soon, I'm sure. Absolutely. Si, oui, Looking oui, forward rendez-vous au to printemps. seeing Rendez-vous au you printemps for pour real. continuer ça ensemble. So, Great. yes, we'll meet Thank again in you the for doing spring. this. Merci Indeed, beaucoup. we will.